savoir sur la réglementation des travaux en copropriété, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'actu du territoire. Tout savoir sur la réglementation des travaux en copropriété, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Et nous avons le plaisir, Mathieu, d'accueillir Thomas Garcia de Garcia Ingénierie. Bonjour Thomas. Bonjour Mathieu, bonjour Thierry. Et merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors c'est avec plaisir. Alors, nouvelle réglementation, le projet de plan pluriannuel de travaux, mais qu'est-ce que c'est que ce terme barbare ? Alors on peut aussi l'abréger en l'appelant le PPPT ou encore le 3PT pour les connaisseurs. C'est une nouvelle réglementation. Je vais souvent vous parler de réglementation sur ce plateau. Une nouvelle, alors ça fait quelques années déjà qu'on en entend parler. Elle est issue de la loi Climat et Résilience qui a été promulguée en 2021 et elle est entrée en vigueur depuis un an maintenant. Et je vais vous détailler un peu les objectifs, les assujettis et surtout les échéances de ce fameux PPPT. Quels sont les grands objectifs déjà pour contextualiser ce projet ? Alors, tout d'abord, c'est le fait de redynamiser toutes les copropriétés qui sont un des gros postes énergétiques dans la consommation de la France. Ouais. Et globalement, de sauvegarder, d'entretenir en fait ce patrimoine français. On est bien placé à Marseille pour savoir qu'il y a eu des dégâts et des copropriétés en péril ces dernières années. Le but des PPPT, c'est de venir pallier à tout ça et d'impulser en fait une transition énergétique. Okay. Quelle échéance, ça s'adresse à qui ? Alors le 3PT s'adresse depuis le 1er janvier 2023 à toutes les copropriétés de plus de 200 lots. Donc à ce moment-là, c'était des copropriétés d'ampleur, de grande échelle. Et chaque année, on a une échéance qui vient s'ajouter. Depuis le 1er janvier 2024, donc il y a un peu plus de 6 mois, on est passé à toutes les copropriétés de plus de 50 lots. Donc on est venu diminuer un petit peu cette échelle. Et dès l'année prochaine, au 1er janvier 2025, ça s'adressera à toutes les copropriétés. Donc une copropriété, par définition, minimum 2 lots. Effectivement, moi, pour ma part, j'en ai 6 et on n'a que 2 appartements. Et donc, le 1er janvier 2025, nous serons obligés de mettre en place... Exactement, de réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux. Alors globalement, qu'est-ce qu'on y retrouve ? C'est une mission qui vient finalement regrouper 3 autres missions que le grand public connaît déjà. D'une part, un DPE, donc le fameux diagnostic de performance énergétique. Vous savez, cette étiquette qui classe des logements de A à G. Donc on retrouvera ce PPT collectif. Également, un audit énergétique, donc pour trouver comment faire des économies d'énergie au sein de la copropriété. Et pour finir, on vient y ajouter un DTG, un diagnostic technique global. Puisqu'en fait, ce projet de plan pluriannuel de travaux, on ne va pas uniquement regarder les aspects énergétiques, mais aussi les aspects structurels et architecturaux. On va donc regarder... Ouais, exactement. Donc savoir s'il n'y a pas de risque présent. Exactement, donc tout ce qui est lié aussi aux ascenseurs, aux cages d'escalier, aux rambardes, aux façades, à l'étanchéité et autres. Le but, à travers ce PPPT, c'est de donner aux copropriétaires une liste exhaustive de tous les travaux qui les attendent sur les 10 prochaines années. En fait, la finalité de ce PPPT, c'est de pouvoir, donc ça prend tout son sens, un plan pluriannuel de travaux, et donc de faire un échéancier sur 10 ans, en détaillant quels sont les travaux réalisés pour que la copropriété continue de vivre et de manière la plus sobre possible. Et qu'on puisse le faire financièrement de façon Tout à fait, puisqu'il y a des aides, il y a des subventions, et donc dans cet échéancier de travaux, on va faire en sorte de le faire de manière le plus logique possible pour les copropriétaires. Alors bien évidemment, on propose plusieurs scénarios, des scénarios, on va dire le minimum réglementaire, le plus ambitieux, le plus économe. Le plus dans la décarbonation, effectivement. Exactement. Et donc les copropriétaires, une fois ce plan de projet pluriannuel de travaux réalisé, ils devront mettre en place les travaux en question. Obligatoirement. Obligatoirement. Alors ça s'adresse aux copropriétés de plus de 15 ans. Les nouvelles copropriétés elles étaient déjà dans des normes. Exactement, on considère que les normes en vigueur permettent aux copropriétés d'être en bon état. Très bien. Et alors, quel impact ça va avoir sur le marché de l'immobilier ? Parce que je suppose quand même que ça va avoir quelques effets. Oui, tout à fait. Alors, déjà, il faut savoir que c'est une réglementation. Qui dit réglementation dit pénalité et obligation. Là, sur cette obligation, il n'y a pas de pénalité financière. C'est-à-dire que si la copropriété ne réalise pas son PPPT,
Alors, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, mais il n'y aura pas de pénalité, si ce n'est que chaque année, l'Assemblée générale devra remettre à l'ordre du jour, au vote, la réalisation de cette étude. Par contre, un an après l'entrée en vigueur de chaque échéance, c'est-à-dire, prenons le cas des plus de 50 lots au 1er janvier 2024, un an plus tard, à partir du 1er janvier 2025, c'est un document que les notaires pourront demander lors d'une vente. Ah, oui. Ce qui fait qu'il n'y a pas un impact financier et une pénalité pécuniaire, mais par contre ça peut un peu chambouler ce marché de l'immobilier. Réglementaire comme le DPE. Puis exactement, puisque ça pourrait bloquer certaines ventes, et c'est à ce moment-là où les copropriétaires n'ayant pas anticipé la réalisation de cette étude, on pourrait retrouver un impact significatif. Et ça pourrait aussi avoir des conséquences sur la location ou uniquement sur la vente? Alors non, pour l'instant, c'est uniquement sur la vente. Il ne faut pas oublier le fait que les appartements dans des immeubles en monopropriété qui sont classés, vous savez, en F et en G, sont pour le coup interdits à la location depuis 2023. Et ça va devenir de plus en plus restrictif jusqu'à atteindre la classe D en 2034. Oui. Donc tous ces textes de loi sont un peu liés, mais vont dans le même sens de garantir un habitat confortable et sobre en énergie dans les années à venir. En tout cas, un métier d'avenir pour vous, Thomas. Thomas Garcia, merci pour cet éclairage sur ce terme un peu barbare de PPPT. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Et on vous dit avec Mathieu, comme d'habitude, à la semaine prochaine.